Bonjour, bienvenue à un nouveau balado Raconte-moi ton affaire où on plonge au cœur de ces humains qui aiment prendre des risques, qui aiment créer la prospérité et qui aiment vivre, je dirais même le courage de l'échec pour savourer le succès. Aujourd'hui, vous remarquerez encore que mon co-animateur n'est pas là, il est occupé. Alors, je vais profiter aujourd'hui pour moi-même, pour savourer ce moment où j'accueille un invité que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir dans le groupe Performance. Il s'appelle David, qu'on appelle Dave, Dave Léon, que moi j'aime appeler Dave the Man. Alors, bonjour David, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Hugo, pour la belle présentation. Merci pour l'invitation également. On a un bel espace ici. C'est Très, très extraordinaire. beau. Ben oui, c'est un Très beau. beau. Donc, écoute, avant qu'on plonge, tu vas voir, on va avoir beaucoup de plaisir, David, Dave. Ouais. Tu sais, dans lorsqu'on se rencontre dans le groupe Performance sur l'heure des nombreux dîners qu'on peut avoir, on se présente toujours en 30 secondes. Alors, je vais te demander, il y a une belle caméra pour toi. Qui est David Léon, Dave the Man, en 30 secondes? David Léon, avant tout un père de famille, chanceux, marié à Stéphanie, et puis deux belles petites filles de 11 et 15 ans. C'est ce qui va me définir en premier, c'est le fait d'être un papa, un père de famille. Et puis derrière, je suis multi-entrepreneur, plusieurs compagnies. Une première compagnie qui est les jeux d'art, les jeux d'amusement dans les bars. Et une seconde compagnie qui va être d'Arts Media, qui va mettre de la publicité sur les TV, dans les établissements où j'ai déjà mes jeux d'art ou alors où on a déjà des jukebox. J'ai une troisième compagnie qui est Immoplane, qui va donner du service dans l'immobilier. Ça peut être tout type de service, là, dès qu'on a besoin, que ce soit du financement, de l'optimisation, des stratégies d'affaires. On est pas mal apte à répondre à vos besoins. Depuis peu, on est triple franchisé à Saint-Jean-sur-Richelieu de Chocolato, Fréchy et Second Cup, qu'on va ouvrir d'ici un mois à peu près. Et puis, je suis aussi investisseur immobilier dès que j'ai un peu plus de temps entre mes différentes compagnies. Voilà. C'est extraordinaire. Merci, David. Donc, si tu nous écoutes en voiture, comme je dis toujours, on reste concentré. Si tu nous regardes et nous écoutes en même temps, prends le temps de te déposer. C'est parti. Dave, aimes-tu mieux que Dave, c'est Dave, hein? Dave, on OK, simplifie hein, ça, on essaye de parfait. on fait comme si on se connaissait et puis que ça Voilà. soit très chaleureux. Et au tout début, j'ai dit, j'ai même pas nommé tes compagnies parce que je dis c'est un entrepreneur. Dans ma tête, je pensais l'avoir dit, tu es un entrepreneur accompli. J'écoutais tout ce que tu as comme entreprise, tout ce que tu es, à quel point tu t'investis, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de plonger. Quand on s'est rencontrés la première fois, Oui, tu me dis, j'avais 26 ans, j'avais un bar, je ne sais pas si c'était à Paris ou à quel endroit. Et les gens, les stars venaient faire la fête dans ma boîte, dans mon bar. ouais, exactement. Et moi, je faisais la fête aussi. Et soudainement, j'ai réalisé qu'il y avait des taxes et des impôts lorsqu'un percepteur de taxes et d'impôts est venu me voir. Est-ce que c'est un Pour peu le pour point de départ? J'aimerais que pour ton arrivée ici, mais en même temps, on va se alors promener entre ta famille atypique, le vrai point de départ, le Oui, départ d'entrepreneuriat, oui. malheureusement, il est venu d'un côté négatif mais positif. Moi, c'est au décès de mon père. OK. Au décès de mon père, j'ai dû et encore là, ça va être même le décès de ma mère qui m'a amené à me rapprocher de ma famille du côté de Paris. Je vivais sur Marseille, j'étais militaire et OK. puis ma mère est décédée. Ma femme je connaissais Stéphanie depuis seulement 3 mois. Elle m'a accompagné, pour me rapprocher des miens. Elle a rencontré ma famille à l'enterrement de ma mère. Wow. Elle connaissait personne de ma famille, puis c'est là qu'est né quelque chose, qu'on a commencé à bâtir quelque chose sur des bases qui étaient très difficiles. Donc on avait comme déjà vécu le pire, donc tout le reste c'était comme on va s'amuser, on va avoir du Oui, oui, plaisir, oui, oui. parce qu'on partait déjà de très bas. Et puis j'ai pris un premier bar, un premier établissement qui était en faillite ou qui marchait pas vraiment. On l'a boosté à mort pendant un an, là ça a très 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 bien tourné. Qu'est-ce qui fait que tu as boosté cet établissement-là? La créativité, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des horaires, une plage horaire de 6 heures le matin à 8 heures le soir. Moi, j'ai fait une extension, j'ai appelé ça un pub. Donc, j'ai ouvert jusqu'à minuit, après jusqu'à 2 heures du matin Wow. pour installer une table de billard, mettre des jeux d'art, faire de l'animation avec des DJ, des soirées karaoké. J'étais même le premier en France à faire des karaokés live, c'est-à-dire que tu faisais un karaoké à l'intérieur d'un band de musique. Donc, tu étais le seul au Ah, il y milieu avait du un band. band. Ah oui, Il y avait un vrai band. OK. Il y avait le T'as pas chanteur de du band. machine, là. Non, le chanteur du band était à côté pour rattraper les voix un petit peu. Oui. Donc les gens avaient tout le temps du plaisir aux soirées hockey parce qu'il y avait vraiment une belle animation, soirée tango, soirée salsa, DJ. Vraiment, j'animais puis je faisais des thèmes à tous les jours quasiment.
Donc, j'avais vraiment boosté le premier Là, commerce. tu as quoi, 26 ans? J'étais Là, j'ai 25. Ouais, T'as j'ai 25 dans ce 25. Au deuxième bar, j'ai 26 parce que là, ça marche super bien. Le bar du village à côté fait faillite, je le rachète. Mon père, entre les deux, décède, me lègue un héritage, une maison et puis un peu d'argent. C'est grâce à ça que j'achète le deuxième bar. Ça va très très bien aussi pour le deuxième bar. On fait de la restauration. Ma femme m'aide en cuisine à tout faire le développement du côté culinaire. Et puis moi, je fais que le développement des animations, des Les soirées. culinaires, tu as ajouté quelque chose de spécial, je pense, qui fait que ce bar-là a attiré. Est-ce que ça se peut que tu as dit on fait des mets québécois ou je sais pas? Exactement ça. Hein? On avait essayé, je fais faire des hamburgers québécois, on fait des poutines, on fait quelque chose, tu sais, nous on appelle ça Ouais. coleslaw, mais ici c'est des... Et comment ça s'appelait? Ouais, ben, Du col? coleslaw. OK. Hein, c'est salade de OK. coleslaw, en fait, c'est comme ici les... Cosla. ouais, c'est ça. Ah Ouais. ouais, OK. Donc, on avait réussi à créer un petit ambiance, un petit quelque chose de plus, de différent. Et le troisième bar, c'est directement Heineken qui me le finance. Après la troisième année, j'ai juste 28 ans là. Et puis directement au bout des Champs-Élysées à Paris. Ils me disent, Dave, ça va tellement bien nos affaires, tu vends tellement d'hectolitres de bière, parce qu'on calcule en hectolitres de bière le succès dans un bar, Oui. qu'on va te financer l'établissement. On a besoin de ta tout. créativité. Donc là, j'ai juste 28 ans, ça fait 3 ans que je suis en affaires. Et je me retrouve avec 3 établissements, beaucoup d'employés, une grosse surprise comme une boîte à surprise parce que je ne pensais jamais arriver jusque-là, puis être là après seulement 3 ans d'entrepreneuriat. Mais j'avais juste ma volonté puis l'envie. J'avais aucune connaissance de comptabilité, j'avais aucune connaissance de fiscalité, j'avais pas de connaissance de tout ce qui entoure aussi le mindset. Moi, j'étais juste heureux d'être là, puis heureux d'être avec mes Faire clients, la puis de leur faire fête, puis- partager, Ouais. faire leur partager une belle énergie et puis des beaux moments. Et c'était vraiment le côté social et humain qui primait. Ça a vraiment marché jusqu'à temps que j'ai un contrôle fiscal qui me dise ça marche pas comme ça, vos déclarations, ça fonctionne pas comme ça, vos J'en ris, employés. mais c'est pas, tu sais, t'as dû. Et donc là, non, je continue. Tu crois pas, c'est tellement gros, c'est tellement imposant que tu te dis non, c'est pas possible que le château de cartes s'effondre aussi facilement, aussi durement. Et puis si, pris le premier bar, le deuxième je l'ai vendu à rabais, perdu la maison d'hérité de mon père, perdu les 2 appartements hérités de mon père, perdu l'Audi cabriolet qu'on s'était acheté, perdu tout. Et ça, à partir de ce contrôle fiscal-là, ça. Une boule de neige, On ça a pris dégénère. on a pris comme une année sabbatique pour se retourner, pour se dire comment on va aller partir refaire ça au Québec, parce qu'on voulait plus de la France, on voulait plus du milieu économique, social, difficile, qui était la France il y a une quinzaine d'années, puis malheureusement, ça s'est pas amélioré. Puis on te casse les jambes en tant qu'entrepreneur, on t'aide pas, on t'accompagne pas, administrativement, c'est très lourd, il y a beaucoup de charges. Donc je voulais plus de ça. Je voulais plus travailler pour les autres, je voulais plus travailler, et puis d'être peut-être pas récompensé du fruit réel de notre travail, de nos 100 heures semaine avec ma femme. Et donc, on s'est remis à travailler. Moi, je suis dans la restauration, j'étais serveur sommelier. Je suis retourné serveur dans un bar ou pour un restaurant. Ma femme, elle travaillait dans les cuisines des entreprises de la ville où on était. Puis elle est retrouvée. Là, tu étais en périph' de Paris ou quoi? Oui, exactement, ouais, dans les Yvelines, c'est à côté de Versailles, exactement. OK. Donc, on s'est retrouvés pendant un an là, à même vendre des affaires pour survivre. Tu sais, c'était vraiment vendre parce que j'avais gardé des vieux les verres des bars, c'était les pintes de bière. J'avais gardé des petites goodies, on appelle ça des goodies des bars. Donc, ça avait une certaine valeur. Donc, je vendais ça, moi, sur Internet pour me faire un peu arrondir les fins de mois parce on avait déjà une petite fille et puis il fallait la nourrir, là, puis il fallait subvenir aux besoins. On n'avait plus rien. On n'avait plus de revenus, plus rien. Comment tu te sens dans cette période-là? Tu sais, c'est comme là, tu viens de vivre, tu es parti, tu es en haut de la gloire, tu as 28 ans, tout va bien pendant 3 ans, le fric entre, tu as une certaine notoriété. Et là, Moi, là, en fait, ce qui m'a le plus impacté, c'était de l'envie de redonner à mes filles au moins ce que mon père m'avait donné, m'avait légué. Il avait travaillé fort toute sa vie. Il avait tout le temps eu la volonté d'avoir un patrimoine et puis d'avoir une belle qualité de vie après sa retraite. Et puis, à sa retraite. Et puis moi, je dis, waouh, en moins d'un an, parce que moi, il m'a laissé quand même un 400 000 € sur un compte en banque, en plus de la maison payée, en plus des 2 appartements payés. Donc, on parle en millions d'euros. Et puis, moi, la première chose, la seule chose, c'est ça a fait naître une force intérieure extraordinaire impossible que je qu'est-ce que laisse ça fait naître? Tu veux dire, une espèce de je dois, je je lui dois ça dois dans ça à sa mon tombe? père. Il a travaillé tout le monde très très fort. Il Il travaillait en quoi, sais-tu? était serrurier, mais 24 sur 24, il faisait des dépannages, mais il était aussi alcoolique, donc jamais de vacances avec lui, jamais pris de vacances, jamais rien. OK. Il est décédé à 54 ans de son alcool et de sa cigarette. Donc j'avais vraiment à cœur de rattraper tout ça, de Toi, travailler. tu es l'aîné de la famille. Oui, C'est oui. comme. Donc moi, Tu as pris en charge un peu aussi et on est 4 enfants de 4 pères différents. OK. C'est. Ouais. Non, mais tu as vraiment un parcours atypique. qui Ma fait mère que était t'as- bipolaire, donc puis moi je suis l'aîné, donc j'ai vécu, parce qu'on en voit 4 enfants, mais moi j'ai connu tous les beaux-pères où il n'y a pas eu d'enfants, Oui, ou alors il y a eu oui, des avortements, mais j'étais trop jeune pour le savoir. oui. Tu sais, il y a eu toutes ces étapes-là. Moi j'ai déménagé 13 fois
13 fois? Ouais, 13 fois entre l'âge de 4 et 15, je te dirais. Ouais, Donc, ouais. ça veut dire que tu étais toujours dans Je un trouvais que tourbillon au niveau mais de c'était une l'attachement. force au niveau de Oui. l'attachement. Pourquoi? Parce que dans mon quartier ou dans mes villes, les villages, tu sais, c'est des villes de, on va dire, de 10 000 à 15-20 000 habitants. Ben, j'ai fait toutes les écoles Là, quasiment. tu es près de Marseille, là. Non, à ce moment-là, je suis dans les Yvelines, je suis près de Versailles. Moi, OK. je suis originaire de Versailles, je suis né à Saint-Cyr-l'École. OK. Et donc, j'ai toujours resté ancré dans ce secteur-là. OK. Ça s'appelle Saint-Quentin-en-Yvelines, ça regroupe 7 villes. Puis je suis toujours resté là-dedans. Donc, moi, tout le monde connaissait comme déjà. J'avais cette force que n'importe où j'allais, n'importe quel quartier, mais j'avais passé à l'école, là, au moins 1 an ou 6 mois, où j'avais eu des contacts au soccer. Tu sais, comme tu joues dans ce Oui, club-là, oui, ben là, oui, on changeait de ville, on changeait de club de soccer, on changeait de club de soccer, on changeait de club. Je jouais au tennis, je jouais au soccer, je jouais au tennis de table. Donc, moi, j'avais déjà une force de. Ouais, je connais tout le monde, j'avais une petite fierté de, tu sais, Tu avais une sociale. capacité Ouais, d'adaptation ouais, rapide. ouais, Tu retigeais vite dans un nouvel ouais, environnement. ouais, je trouvais ça positif. En fait, tu te rends pas compte quand tu es jeune, tu sais, mais tu penses que c'est négatif, mais moi, j'ai toujours tiré le positif de chaque chose. À chaque fois, je trouvais que c'était comme. J'avais du mal à voir le négatif, tu sais. Même jeune, Ouais, ouais. J'ai jamais été triste, j'ai jamais eu du mal à pleurer, j'ai toujours été comme heureux de vivre. OK. Tu sais, tu sais, j'ai toujours aimé faire des blagues, j'ai toujours. Comme il n'y avait pas de. J'aime Ouais, ça. ouais, ouais, j'ai quoi. Et là, ces deux, là, c'est parce que tu arrives à une vitesse que ça fait tac, tac, tac. La progression, c'est de 25 pendant 3 ans, tu deviens. Ouais, ben, Là, on est millionnaire, hein, on paye l'impôt sur la fortune en France, avec les bars. On est vraiment très très à là, tu l'aise. disais, les stars venaient me voir, donc Ouais, mais ça c'était parce tu changeais qu'on était dans un monde complètement différent, avec les bouteilles de champagne, avec les vodkas très chers, avec les gens qui restaient. Moi, le bar, il fermait à 2 heures légalement, mais c'est régulièrement 6-7 heures du matin, je fermais. Tu n'arrivais pas à dormir. On avait un hein, code avec un portier, puis il rentrait, puis c'était particulier. Ça fumait dans le bar, c'était interdit en France, mais ça fumait dans le bar et puis tout ça, là. OK, Parce que c'était dans un espace qui est complètement hors du monde. C'est le monde de la jet set, là. Qu'est-ce qui plaisait aux gens dans ces bars-là? C'était justement, tu as parlé de créativité, ce qui est, je pense, d'innovation pour un entrepreneur. C'est ce qui fait. Tu avais une touche magique qui. Déjà, j'étais sincère, authentique. Tu sais, j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours jamais triché. C'est je t'aime, je t'aime pas, je te le dis ou tu le sens. Tu vois? Donc, le fait d'être authentique, d'être toi-même, ben, les gens, souvent, il n'y a pas de triche. Donc, comme il n'y a pas de triche, ben, waouh, c'est simple, c'est bien, tu le regardes dans les yeux, tu sais, il baisse pas la tête. Tu sais, j'ai confiance. Ça donne une certaine Oui, confiance. Et quand oui. la confiance est née, ben, après, ben, tu as l'amitié. Et puis l'amitié, hey, je me souviens, je vais voir Dave, on va voir son bar, on va avoir du plaisir. On le sait qu'il va rigoler, qu'il va se passer quelque chose, en fait. Tu sais, tu avais toujours un petit Oui, mot ou un oui, petit truc qui oui, oui, oui. allait arriver. Puis si là, ça n'arrivait pas, on savait qu'on allait passer du bon temps et que les conversations, elles allaient être peut-être intelligentes, peut-être un peu moins, mais qu'on allait avoir du plaisir. Voilà, en toute simplicité. Puis entre 25 et 28 ans, c'est l'époque où tu veux vraiment avoir du plaisir. Ouais, T'es voulait dans le summum, dans le top de la on testostérone. est pas mal toujours, sortis tous les soirs en boîte de nuit, surtout Paris, qui est une ville très nocturne. On en a profité. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les compterecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Et là, tout casse, pouf, tu te retrouves à travailler. Un jour, tu m'as montré des photos à Versailles dans une pièce où tu étais sommelier. Ouais, Tu es devenu sommelier par la suite. j'étais déjà, en fait, avant d'être dans l'armée. Tu as fait, bon, J'avais, OK, t'as avant l'armée, de mes 18 à 20 ans, j'étais dans la restauration. J'ai commencé par Pizza Hut et puis j'ai gravi aussi là très vite les. commencé par Pizza Hut à sommelier. Ouais, Peux-tu juste en m'expliquer 2 ans. ce petit bout-là? Là? Ah ouais, Pizza Hut, 1 an. J'ai un samedi soir une cliente très huppée qui vient me voir et qui dit: j'aime beaucoup votre service, votre accueil, votre sourire, la façon dont je suis traité avec vous. Et puis j'aimerais vous faire un essai dans mon restaurant Chez gastronomique. Pizza Hut. Ouais. OK. Donc j'ai été recruté directement sur un restaurant gastronomique. Donc je suis parti une semaine après de Pizza Hut pour faire la formation. Puis donc là, ils m'ont formé, mais ils m'ont menti sur on va dire sur les conditions de travail, C'était qui étaient pas- beaucoup plus dures, pas les mêmes prix qu'ils avaient. Puis moi, j'avais des bons pourboires à Pizza Hut. Là-bas, les pourboires dans la gastronomie, on les partageait. Donc même si je travaillais fort et que Pic-Claude faisait la gueule, il avait quand même mes pourboires. Donc ça me plaisait pas. Puis je suis resté juste un mois. Je suis resté juste un mois, sauf que moi, comme tu m'as proposé cette option-là, moi, j'ai profité de ça pour mettre sur mon CV que j'avais cette grande maison qui m'avait formé. Ça J'ai pas te- dit le nombre de temps. Je dis, Ah. j'ai travaillé là, j'ai été formé à cette maison-là. Ça m'a ouvert toutes les portes à Paris, dans l'événementiel à Paris. J'ai fait le Stade de France, j'ai fait le château de Versailles, le Palais Royal, donc
des grosses soirées événementielles avec un traiteur qui s'appelle Le Nôtre, le plus souvent. Oui. Et puis, c'est les soirées numéro 1 à Paris. Donc là, dès le plus jeune âge, 19 ans, je me retrouvais avec des chefs sommeliers qui avaient 20, 40 ans de bouteilles, qui étaient là, des sommités dans leur métier, qui me formaient. Donc, sur l'année que j'ai fait ça, j'étais formé autodidactement. Donc, tu t'étais glouton, tu absorbais Ouais, une puis vitesse. j'aimais ça. Au début, Parce que tu j'aimais sais, tu as été un mois, tu n'as pas tellement d'expérience. rien. Tu arrives à faire croire que. Pour le lancement du parfum, petite anecdote, lancement du parfum J'adore, qui doit être de Christian Dior, je pense. Oui. D'un parfum, là, on est à l'orangerie de Versailles, c'est 800 convives. Parce que les photos que tu m'avais Ouais, montrées. donc la princesse de Liechtenstein, l'Estonie, son Altesse de Belgique, de Monaco, Tout le monde, tout le monde est là, gratin puis là. le gratin. Puis dans ce milieu-là, c'est au-dessus de la jet set, on va dire, là on est vraiment dans la royauté. Oui. Je me souviens, j'étais super jeune, j'avais 20 ans, les robes étaient transparentes, mais rien en dessous. Tu sais, ça m'avait Ah. surpris. Oui, c'était comme, C'était comme. ok, on arrive là. Oui, c'était comme, ok. Donc j'étais très C'est satisfait. l'authenticité. Donc là, de la tu vois qu'à 19 ans, ça tremble un peu le plateau. C'est des plateaux d'argent qui sont très pesants. Et puis dessus, tu as une table de 8, donc tu as les 8, on va dire là, c'est les 8 filets de bœuf. Tu as les 8 portions pour les pommes de terre, les 8 portions pour les haricots. Sur le même pèse plateau, une tonne. sauf qu'à l'orangerie à Versailles, entre les cuisines et puis le centre de truc, c'est 800 mètres. Il y a 400 mètres donc à faire minimalement entre le milieu de la salle, et parce que tu as les 2 cuisines à l'extrémité, puis au centre, la longueur complète, c'est 800 mètres. Donc, moi, le plat, j'arrivais, j'étais épuisé, puis moi, j'avais jamais de service aux pinces. On me dit, aujourd'hui, service à la pince, aux pinces. Je dis, on n'a pas de pince. Ouais. Je dis, on n'a pas de pince. Ils ont oublié quelque chose. C'est moi, mon petit guéridon, il n'y a pas Tu de pince. arrivé à regarder autour Puis là, de le gars, toi. à côté, il avait vu que j'étais perdu. Le monsieur, j'étais très, très gentil. Et la pince, c'est une grosse cuillère, une fourchette. Tu les prends comme on mange avec des baguettes, et ça fait une pince. Ça, c'est là. OK. Et donc, ça, c'est service à l'anglaise. On pose le plat sur la table, très lourd. Donc, on le pose sur la table discrètement. Puis là, on sert de la gauche vers la droite, les dames en premier. Puis donc, j'ai tout appris ça sur le tas. Le service du vin. Donc, ça veut dire que tu as une capacité d'observer, de t'adapter, qui vient de cette période-là avec tes nombreux. C'est la vie qui m'a forcé, beaux-parents, c'est ça. La vie La vie t'a m'a amené forcé à m'adapter tout de suite à pour chaque survivre. situation. Tu as une Ouais. capacité de Ouais. survivre extraordinaire. Mais- Et là, après avoir fait ce cours-là, le cours de sommelier, ça va être quelque chose qui t'est utile pour. Après, c'est devenu une passion. Donc, quand c'est devenu une passion, j'ai appris naturellement, je me suis informé et puis éduqué moi-même aussi. Donc, j'ai agrandi mon bagage personnel sur les informations, sur les cépages, sur les terroirs. Est-ce que tu avais idée de dire peut-être que c'est une porte qui pourrait s'ouvrir? pour toi, Non, ou pas non, du non, tout? c'est devenu une passion parce que j'aimais la complexité du vin, j'aimais l'amour du partage, des échanges, des saveurs, des goûts. Puis c'est un échange, le vin, c'est pas quelque chose de. Pas solitaire. Non, j'ai jamais bu seul de ma vie. Non, toujours Ça se partagé. partage, Ça oui. se partage. Et puis c'était très complexe. Puis chacun avait ses émotions par rapport au vin aussi. Moi, je ressens ça parce que j'ai vécu ça. Moi, j'ai eu cette expérience-là dans le sud de la France. Là, tu as l'expérience-là dans un tel pays. Ah ben moi, on sent plus ça. Et dans le vin, on ressort des choses, des essences naturelles des terroirs. Mais d'où tu viens, tu vas ressentir Oui. quelque chose à laquelle tu es habitué de ressentir. Puis j'aimais ça, cette différence-là. Puis moi, je dis, moi, je sens cette vanille-là. Puis non, moi, je sens. Tu sais, c'était comme. J'aimais ce côté-là. Oui. Ouais. 28 ans, tout craque. Tu es avec Stéphanie, tu as une petite fille. Ouais. Pendant un an, tu. Pendant cette année-là, Tu on vends, crée aussi Angie. J'ai une deuxième qui s'en venait. Tu as une deuxième qui est en C'était pas chantier. prévu. Ouais. OK, un petit pain au four, comme on dit. Ouais. Alors, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe à 28 ans? Tu dis, là, j'en ai marre de la France. Et Stéphanie est québécoise. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est de. On peut aller au Québec, mais c'est quoi l'idée? On fait quoi au Québec? Tu sais, c'est comme c'est bien beau, on se rapproche de sa famille. Moi, j'en ai plus, donc c'était pas grave, mais il fallait trouver une solution. Et puis c'est là que mon idée, c'était dans les bars, ce qui marchait bien, moi, c'était les jeux de fléchettes, jeux d'art électronique. Puis je me souvenais d'avoir été au Québec plusieurs fois, pas avoir vraiment vu ça ou pas vu les dards développés. Il y avait des jeux d'art, mais c'était des jeux Des d'art. anciens modèles, c'était pas rétroéclairé, il y avait pas, c'était pas Moi, je voyais des sur jeux Internet. d'art avec bout de métal qui pouvaient être dangereux. si tu Non, pour moi, passais, c'était des points de plastique, ça changeait de couleur, ça t'indiquait où tirer, c'était beaucoup plus ludique, plus facile, c'était très résistant aussi comme jeu, on pouvait jouer un peu chaud, puis tu sais, la télé, elle était c'était vraiment un concept qui était ultra moderne et qui était japonais. Ce que toi, tu proposes. Ce que Ouais, toi, ce que moi je proposais. Ouais. Oui. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais quelque chose d'unique. Tu l'as J'avais vu où, quelque chose- ça? Tu l'as vu quand tu l'avais déjà dans tes C'est bars? mes clients dans mes bars qui m'avaient dit installe ce jeu-là, ça va être hot. Et puis après, je l'ai installé dans mes 3 bars parce que tout le monde voulait, puis je jouais, puis même les personnes qui étaient en costume cravate pour prendre dans un 5 à 7, ils venaient jeter des fléchettes et puis ils avaient du plaisir à se challenger les uns les autres, là, ou à gager un shooter ou deux, Ouais. même sur du court terme. Donc ils avaient du plaisir. J'ai dit,
faut que j'importe ça au Québec. Je trouve ça très pertinent comme dynamisme. C'est comme j'ai toujours aimé développer les bars. Je trouvais que c'était une offre supplémentaire très intéressante pour les clients de bar. Et quand tu arrives au Québec, la question, quel est le défi pour un nouvel arrivant? Bon, mais là, malgré que ton amoureuse est québécoise, mais tu es venu quelques fois. La langue, l'accent. L'accent. L'accent parce que Non, mais je veux dire au niveau de l'accent, oui. je parle de papier. Les papiers, mais l'accent aussi, j'imagine. En des fait, l'accent, c'est ce qui m'a le expressions plus, moi, marqué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je rentrais dans un bar, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que j'avais l'accent français. Je me faire fourrer ou crosser par un français. C'était l'expression. Ici, Ouais. qui se disait, ah oui, Ouais, le ouais. maudit français. Ouais, comme on dit ouais. souvent, Non, il va pas mettre sa maudit machine de français. dard là. Lui, il va prendre, tu sais, prendre la place d'un Ouais. Québécois. Il y a des gens. Tu sais, ouais, je Ah, il y l'ai. avait ce. Parce que les 5 premiers mois, j'ai installé 0 machine. Moi, je venais juste d'en acheter 10. Là, j'avais toutes mis mes économies. On avait mon plan d'affaires. C'était ça. Là. J'avais pas de T'aimes plan ça B. créer une tension, toi, au niveau de tes départs d'entreprise. On en Ouais. parlera avec ce. Ouais. Donc là, j'étais à la chance où j'ai forcé la chance. Un dimanche soir, je vais à la salle, à la brasserie des Rapides. C'est la seule place où qui avait accepté de mettre une machine pour un mois, temporairement pour essayer. Donc je me suis dit, je vais aller jouer là-bas. Moi, je vais faire voir au monde qu'il y a du jeu parce que le premier mois ou la première quinzaine était rentré comme $7 dedans. Tu sais, il y avait quelqu'un qui avait essayé, mais $7, je ne veux pas en vivre tous les mois. Donc j'y suis allé, puis ce dimanche-là où je joue, j'invite ma famille au restaurant, puis pendant qu'ils sont au restaurant, moi je joue, j'ai quelqu'un qui vient me voir, me dire, hey, tu joues bien aux fléchettes. Moi aussi, puis c'est un personne qui avait, Passionné de un passionné qui avait 60 ans. Et il s'appelle Claude, et Claude, il travaille pour moi depuis 5 ans maintenant. Puis... Est-ce que je l'ai vu? Oui, tu l'as vu. Oui, hein? Ouais, Ouais, ouais. ouais, il y a Donc un- c'est un monsieur qui me suit depuis 12 ans, puis c'est lui qui m'a ouvert les portes, parce que c'est lui qui a fait la prospection pour moi, qui était québécois, qui avait 60 ans, qui était passionné, qui est aussi quelqu'un de très humain, très social, qui aime les gens. Donc il a réussi à vendre mon concept et mon produit sur Montréal, et puis là, il m'a fait décoller complètement. Donc, ton accent français faisait que les gens avaient encore Énorme. Ouais. de dire Ouais, vraiment, c'est pas partout là, mais tu sais, pour que ça dure 5 mois, que je fasse. Moi, je faisais 5 à 6 bars par jour, tous les jours. Au Québec, j'ai roulé avec mon auto là. Je faisais uniquement du porte-à-porte parce qu'au téléphone, je savais que j'avais pas les expressions, que je pouvais pas vendre mon produit, donc j'avais un petit prospectus et je faisais voir c'était quoi la machine, comment tu sais, je la présentais. J'étais fort parce que j'avais confiance en mon produit, mais ça marchait pas. J'installais pas de bar. Il y a eu de la grosse pression là. Donc, puis, et au niveau des papiers, tout ça, est-ce que par rapport à faire des affaires ici versus en France, tu as dit j'ai quitté parce que Administrativement, trop ici, compliqué, c'est tellement simple. Tu sais, on veut ouvrir une compagnie tous les deux dans 3 heures. Elle peut être créée avec Internet. Là, maintenant, on va sur le registre des entreprises du Québec. alors Puis notre que- compagnie, elle est créée. Puis on existe vraiment. Puis c'est plus complexe de la détruire que de la créer. Là, ici, Oui. au Québec, administrativement, on peut faire quand même des choses. Puis je trouve que c'est quand même bien aiguillé, même sur les sites Internet, que ce soit citoyenneté, immigration, le registre des entreprises. C'est quand même bien fait. Tu sais, où il y a un peu de complexité, mais pas tant dès que tu es un peu allumé. Puis si tu veux être entrepreneur, il faut que tu sois un peu allumé, que tu trouves les choses par toi-même. Donc, si je pense que tu n'arrives pas à créer ou démarrer administrativement au Québec, c'est peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas, C'est pas pour c'est pas toi. pour toi parce que là, on a les réponses. Là, si on cherche un tout petit peu, Si t'es moindrement voilà, débrouillard, allumé, là, allumé. ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté ça. Puis, j'ai trouvé ça très simple. Je me suis fait accompagner d'un bon professionnel cette fois-ci, comptable. Pas fait la même erreur, hein, on apprend de ses erreurs. Ouais. Puis là, ça m'a aiguillé. J'ai eu un top comptable pendant 8 ans. Jusqu'au Covid, là, j'ai une très belle compagnie. J'allais dire, quelles sont les erreurs à éviter si tu disais à quelqu'un qui veut faire, qui vient d'un Belge, un Suisse ou peu importe, qui a un accent qu'on peut percevoir comme un accent français, même aujourd'hui, les pièges à éviter pour gagner du temps. Faut gagner le temps, mais tu sais, en fait, c'est comme en immobilier, comme beaucoup de monde entrepreneur, je me ferai accompagner. C'est accompagné soit par un coach, soit par quelqu'un qui a déjà vécu ça, quelqu'un qui est déjà dans ta branche, parce que je dirais avec, au début, du partenariat. Pourquoi? Pour la complémentarité. Parce que moi, de mon côté négatif, ben, je vais avoir tous les propriétaires de bars qui étaient italiens, asiatiques, africains. Parce que bah, il y a le côté européen, le côté hey, tu viens de là, et puis il y a beaucoup d'immigration aussi en Europe, donc ça m'a rapproché. Donc le négatif à l'avenir, après, est devenu positif. Mais grâce à Claude, qui était québécois, bah, j'ai réuni 2 mondes, entre guillemets. Oui. Donc, quand tu lances quelque chose, tu sais, faire les choses seules, on n'a pas. L'association. L'association, le trouver bon partenariat, ouais, aller partenariat. trouver les bonnes personnes pour te complémenter. C'est quoi tes forces? Identifier ses forces et puis travailler pour améliorer ses forces. C'est beaucoup plus facile que tes faiblesses, les travailler. Quand tu es faible quelque part, c'est vraiment difficile de progresser c'est parce que c'est pas naturel. Donc, il faut Oui. travailler fort. Alors, Oui. quelque chose où tu es bon, bah, c'est beaucoup plus facile de le meilleur ou de devenir très, très fort dans ce domaine-là. Donc, moi, je serais d'avis de travailler fort ses forces et puis laisser ses faiblesses à quelqu'un qui les maîtrise pour être complémentaire. Est-ce que, Manny, il y a une tendance aussi, des fois, je disais, aller
aller dans un ghetto, dire je vais quête avec, mettons, des Français ou des Européens. Quand je suis au Québec, c'est aller, va découvrir ta terre d'accueil et le plus tôt tu te mélanges, le plus tôt Moi, tu je suis pour ça. détectes. Je suis pour ça de mélanger le plus tôt possible, de t'intégrer le plus tôt Oui, possible, le plus vite, c'est plus facile parce que moi, le fait que d'avoir été dans les bars très tôt et très rapidement, mes expressions, j'ai progressé très rapidement. J'avais des références, j'avais culturellement, mais aussi musicalement. Dans les bars, il y a des musiques, oui. tu sais, et la pointe, je veux dire, c'était comme, je le connaissais là, tout, je connaissais ça. Puis dans les karaokés, donc t'entends, donc je me suis intégré beaucoup plus vite comme ça. Puis le fait que je m'étais intégré, puis que j'avais des références, c'est quelque chose. Lui, ça Ah, fait après tout en moi. Ok. Et puis après un an, il connaît Saint-Ursule, il connaît Saint-Anselme de je sais pas quoi. Lui, il sait qu'à Sainte-Marie de la. ah ouais, ouais, ouais. Sainte-Marie- Ouais, ouais. Ah, ok, ok. Il veut dire en Québec, il connaissait que c'est exactement à 30 minutes porte à. Ah, bah, je connais le Québec. Donc là, ça donnait pas une notoriété, mais une crédibilité. Et puis OK. là, dès que tu avais la Ouais. crédibilité après, tu sais, c'est comme plus facile. Puis, tu travailles beaucoup avec ta conjointe. Énormément. Vous êtes pas en partenaire. Ben, je pense Non, que on oui, est vous êtes. en fait, on est partenaire parce que ma conjointe, on a cette chance-là. Là. On est partenaire d'affaires, partenaire de couple, on est amis, amants. Tout, tu sais, on a la chance de, tu sais, les expressions qu'on dit, là, une fusion complète. Là. Quel est l'avantage et le danger, tu sais, maintenant? Comment tu arrives à. Ben, l'avantage, c'est qu'elle comprend par où on passe, comment on passe, le pourquoi de chaque chose. Il n'y a rien de caché dans notre couple, tout est transparent. Oui. Tu sais, il n'y a pas de défi de hey, pourquoi tu as fait ça? Non, elle le sait, c'est comme on se cache rien. Après, les désavantages, Je dirais c'est les pièges à éviter, parce que moi, souvent, les gens qui d'imposer me des disent choses, ça. d'imposer, tu sais, comme moi, je suis trop, tout le temps trop, et je suis très excessif. T'es trop, toi. Ouais, je suis très excessif. Et Stéphanie me ralentit beaucoup, m'apaise. T'apaises, oui. Ouais, et puis elle, tu sais, c'est le côté terre à terre, tu sais. Moi, je suis plus désert, un peu C'est foufou. plus. Ouais, Toi, ouais, t'es une fusée, tu ouais, fonctionnes au ouais, kérosène. ouais, ouais, ouais. T'as un carburant de dragster. Donc, c'est un bel équilibre là aussi, un autre équilibre. Complémentarité là Parce que aussi, de couple. est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, mais comment tu arrives à. Tu sais, un moment donné, vous êtes toujours ensemble. Là, tu es en train de, ce que j'ai compris, tu as 3 franchises que tu es en train de démarrer. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu dans ce que tu vis, ce que tu traverses? Tu sais, tu as de l'expérience, mais en même temps, il y a eu des. Ce que tu as envie Ouais. de parler, je sais qu'il y a eu des tensions. Il y en a encore. Il y en a encore. Ça fait partie des hauts et des bas, ce que j'appelle le courage de l'échec, Ouais. de flirter avec le bord du précipice. Pas même. Mais je te dirais que j'ai plus trop envie de flirter avec le précipice. Je pense qu'il y aura de la sagesse qui va naître de cette dernière expérience-là. Oui, Malgré que j'ai fait beaucoup de choses et que j'en ai vécu beaucoup, que ce soit des flips ou même des flops avec des pertes d'argent, des sommes d'argent qui sont perdues parce que je suis bien content d'en perdre parce que je sais que j'en gagne d'un autre côté. Donc moi, c'était au volume. Ma vision, elle est au volume. Donc tu en Oui. perds parce que tu en gagnes, parce que tu joues, tu perds et tu gagnes. Quand tu joues, pas tout le temps gagner. Sinon, tout le monde jouerait. Et puis, je suis parti de ce principe-là. Mais là, quand tu joues trop, ou ça, c'est un peu comme une maladie, une drogue. Hein, je veux dire, Il y en a qui aiment le feeling du ben, deal. Là. c'est un peu ça, moi. S'il n'y a pas de C'est- défi, s'il n'y a pas de. Tu sais, je vais comme m'ennuyer ou je vais rester sur mes lauriers. Je ne vais pas vouloir à progresser parce que il n'y a pas d'urgence. Tu sais, moi, je suis comme un pompier, j'éteins tous les feux. Oui. C'est 3-4 choses en même temps. Ben, ça, ça m'excite parce que waouh, moi, j'ai réussi à le faire. Moi, je suis capable de le faire. Tu sais, je me mets des défis à moi-même. Alors pourquoi on se met ça? Tu sais, je serais très bien tranquille, Oui. à être plus structuré puis plus préparé. Pourquoi tu te mets ça? Bonne question. Donc là, justement, prochain Ce que tu es en train de défi, vivre là, on arrête là, on ouvre les commerces. Et puis après, on structure différemment, on agit différemment. Parce que même là, que ma femme, elle a dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. cette aventure-là, c'est. Cette aventure-là, j'étais un des premiers au Québec à mettre on est juste les deuxièmes à mettre 3 franchises dans le même local. Puis moi, c'était pas un local neuf. L'autre franchise, le premier qu'il a fait, c'est un local neuf, donc beaucoup plus simple. Moi, on a pris un bâtiment des années 1900 Que tu en dois plein centre-ville aménager. qu'on doit aménager de A à Z avec les nouvelles normes, les nouvelles restrictions. Ça a impliqué tout le monde, de Hydro-Québec pour mettre du triphasé à 5 ingénieurs, plomberie, électricité, mécanique. On a touché à tout, on a tout démonté, la structure du bâtiment qu'il a fallu renforcer. On a tout eu des défis, puis ça a été très très long, très difficile. Mais moi, je suis content d'être passé par là, parce que moi je l'ai fait, moi j'ai la référence, ou j'ai le... Tu sais, je vois toujours comme je dis le positif. Et ça fait partie de où tu veux aller. Moi, je dis d'un oasis vers l'autre oasis, il y a cette traversée du désert. Mm. Tu espères d'avoir une bouteille d'eau pour t'hydrater, pour être capable et l'apprentissage de. On n'a rien sans rien.
Tu sais, dans ma tête, on n'a rien sans rien. Tu sais, il faut traverser quelque chose. Oui. C'est comme des étapes, là, tu sais, des marches. Il y a des marches un peu plus hautes que. Puis là, je suis sur une très grosse marche, mais je suis content, je vais l'avoir vécu, puis je vais passer au travers. Puis ça va juste me grandir, me nourrir. Puis ça, le fait d'être passé par là, je pourrais aussi peut-être aider quelqu'un d'une manière ou d'une Oui. autre en disant, hey, fais pas ça, fais-le comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Puis j'ai même envie de le dupliquer, cette expérience-là. Je me dis, hey, maintenant qu'on l'a fait une fois, on est capable de la faire peut-être 2 fois, 3 fois, on l'a eu. Tu sais, Oui. où on en est, tu sais, je veux au moins que ça serve à quelque chose et puis se construire sur quelque chose de négatif, des bonnes bases solides pour la prochaine fois. On a toute l'expérience maintenant, puis on a tout de ce qu'il ne faut pas faire, on le sait. Donc, Est-ce que tu trouves qu'on est trop dur envers les entrepreneurs? Tu sais, à un moment donné, tu me disais faire ci, tout le bâtiment, tout ce que ça implique, ce qu'on va dire les red tapes, les réglementations, puis le mener, c'est... je trouve ça normal pour la réglementation, tout ce qui est sécurité. Parce que Ouais. c'est quelque chose de Le primordial. client soit en En sécurité, les où employés. les employés, les résidents qui Ouais, sont dessus. ouais, ouais. Ça, ce que je trouve pas normal, c'est je suis aussi dans l'investissement immobilier, je construis aussi du neuf là cette année. C'est les bâtons dans les roues qu'on a pour construire, alors qu'il manque, Ouais. il manque de logements, et puis on nous empêche. Donc, On est refroidi, en fait, on est refroidi. On est refroidi. Au lieu d'être subventionné, au lieu d'être aidé, accompagné, poussé, puis on ne dit pas de faire les choses de la mauvaise manière. Oui, oui, Il y a oui. les villes qui sont là quand même pour, on va dire, pas agrémenter, mais contrôler tout ça. Tu sais, on passe par des Ouais, systèmes de faut éviter validation et des étapes. les mobiliers sauvages. Ouais, le mobilier sauvage ou alors des choses dépareillées. Il Ouais, faut que ouais. les centres-villes restent attractifs. Tu vois, Ouais. chacun fait ce qu'il veut et son goût, c'est tout à fait normal. Et encore que tu regardes Barcelone, c'est ça qui fait la force de Barcelone, une ville comme Voilà, Barcelone. Barcelone, Dans la ville de Barcelone, c'est parce que ils ont laissé une totale créativité. Il y a eu Gaudi, il y a eu d'autres. Oui, oui. Mais Oui. eh ben, là, ils ont laissé libre, complet, à la créativité sur certains logements, édifices. La Sagrada Familia, qui est une Oh. église. Tu sais, alors, ça a donné du charme, ça a donné un exotisme, ça a donné. Et bien maintenant, les gens y visitent. Donc, c'est la liberté. Tu sais, il y a la liberté d'expression, tu mais peux pourquoi il y a pas la aller- liberté créative aussi, jusqu'à tant qu'elle Oui. nuit pas. Tu sais, faut pas que ça nuise à autrui. Moi, je pense que tant qu'on nuit pas à autrui, qu'on reste dans un cadre qui est pour le plaisir créatif, le plaisir. J'irais ouvrir un peu les vannes là-dessus au Québec. Je souhaite que ton ami puisse trouver... Parce que tu sais, la brique rouge, au bout d'un moment, c'est terne aussi. Hein. Tout le temps, la brique rouge, tous les Oui. immeubles en brique rouge. On fait des maisons en noir, tu sais, on enlève des couleurs. Moi, je trouve que trop souvent, tout C'est- est pareil. Puis je me disais... Puis c'est morose de plus en plus. Oui. Les années 70, 80 étaient en couleur, la disco. Là. Oui. Tu sais, l'ameublement, c'était Oui. vert fluo, c'était orange, Oui. il y avait de la vie. Les Les tapisseries, voitures aussi. les tapisseries. Les voitures. Tu sais, il y avait de la vie. Oui. Là, tout est pareil. Oui. Tout est morose, on est dans le gris, Standardisé. dans le noir, dans le gris. Oui. Et merde, c'est pas des couleurs de fête et de joie non Oui. plus. Tu sais, c'est comme, tu sais, je sais pas vers quoi on oriente, mais au lieu d'avoir des portes vertes, tu sais, vertes comme la nature, orange comme l'éclat, l'impulsivité. Jaune comme le soleil. C'est ça, Oui, oui, oui. Tu sais, oui. peut-être Un le, peu d'étincelle, peut-être le mental, quelque le chose. mental Oui, serait oui, peut-être plus oui. aussi épanoui là. Tu Dans sais. les hôpitaux, je disais la même chose. J'ai dit des murs, c'est comme... Ah, ouais. Mettez des couleurs que tu as envie de guérir, Bah, c'est ça, non, mais que tu as vois, envie ils avaient- d'habiter. puis t'as des- regarde, quand il y a eu de la créativité, l'hôpital à Montréal, il est bleu, jaune, rouge. Et super bel édifice. Oui, On le voit de loin, on le reconnaît, puis Oui. c'est beau, puis il y a de la couleur. oui, tout à fait. Je sais pas, c'est comme. Et ce que tu me dis là, ta résilience, tu as fait l'armée, puis tu me semblais me dire que ce passage-là dans l'armée, tu as bien aimé. Ouais, moi Est-ce que j'adore je me ça. trompe? Ouais, Peux-tu non, me parler de ce moment-là c'était et le lien avec ce que tu es aujourd'hui, puis bizarrement, c'était le moment le plus facile de ma vie parce que quand tu étais dans l'armée? ben, il y avait une structure. Tu sais, j'avais une structure, j'étais nourri, logé par l'armée. Donc, j'avais pas vraiment de soucis. Tu sais, t'as pas de problème de paye parce que tu sais que tu es payé à tous les Tu mois. étais en France ou à l'extérieur? J'étais en France, moi j'étais à la base aérienne 10, j'étais sur une base nucléaire. Donc, j'avais des belles responsabilités très jeune par contre. Un peu trop, maintenant que je me rends compte. OK. Parce que j'avais des boutons que T'avais pas dit- je sais pas si je me les laisserai encore aujourd'hui. Ok. Tu vois. On peut avoir un peu de fun. Ah! Ah, oh. Oh! Oh, tu sais, c'est comme. Non, j'avais pas ça comme ça, mais j'avais quand même des très très grosses responsabilités. J'étais au commandement opérationnel des systèmes d'information et de communication. Ce qui veut Ce dire... qui veut dire que ben, je faisais le lien entre le Premier ministre, le président, et puis les gros chefs d'état-major. Là, une urgence, c'est toi qui s'assurais. Ouais, que il fallait que le lien est fait. Puis si c'était de nuit, c'était moi uniquement le responsable pour faire la transmission du message, pour le décrypter ou pour le remettre à la bonne personne. Mais une seule personne, tu sais, sur un quart de 24 heures de samedi-dimanche, Oh, si moi il m'arrive quelque chose. c'est un risque. Oui, mais tu étais Donc, en forme. T'étais, Ouais, mais après, tu sais, avec l'expérience, ils ont mis 2 personnes à mon poste. Maintenant, il y a 2 personnes au poste que je faisais seul avant.
Donc, cette Hein? période-là de l'armée, de Ouais. la fraternité, le fait d'être Et encadré, puis le côté organisé, organisé, structuré, ouais, ça t'a permis de j'aimais beaucoup. récupérer mentalement. Moi, j'aimais beaucoup ça. Puis t'es appuyé, c'est une fraternité. Tu sais, c'est les gars qui sont avec toi, bah, c'est des frères d'armes. Oui. Donc, là, c'est comme une famille. Tu sais, puis j'ai gardé contact encore avec. J'ai Est-ce de- que ça te sert aujourd'hui comme il y a des trucs que tu Bah oui, dis. parce que au niveau de la structure, Oui, au niveau de même la pensée, tu sais, c'est comme la confiance n'exclut pas le contrôle. oui, Quoi qu'il arrive, moi, oui. j'ai confiance en toi, ouais, j'ai confiance. Ouais, mais pourquoi? Parce que l'armée, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ma job, c'est de s'assurer que ça soit bien. Oui, je te fais confiance, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme, il y Oui. a plein de choses comme ça, plein de phrases que, tu sais, quand mon ami aussi, Nicolas, il me dit, tu sais, quand être à l'heure, c'est déjà être en retard. Oui. Donc tu viens 5 minutes en avance. Ça te Oui. coûte quoi d'être 5 minutes en avance? Ça faisait du respect, puis t'es zen, et puis tu sais, puis calcule Si tes t'es en choses. retard, C'est- c'est- tu dis, Enfin, il y a plein de écoutez, petites choses comme ça que oui, j'utilise au quotidien. Ouais, l'armée m'a que beaucoup. l'armée t'a Ouais, enseigné. ouais, Et tu as parlé du vin et en même temps, je sais aussi que le ballon rond sur la pelouse, Mhm. c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais, énormément. Qui doit aussi, en tant qu'entrepreneur, mais qui doit avoir déteint aussi l'esprit d'équipe, l'armée. Tu as joué au soccer, tu as entraîné. Parle-moi de cette période-là et qu'est-ce que c'est Ça, que pour toi c'est- le foot ou le soccer? Ben moi, c'était le football oui, à l'époque, mais ça reste le soccer au Québec. Ça, c'est une passion qui est née. J'ai commencé à 5 ans. oui, J'ai commencé à 5 ans, c'est plus terrain parce que dans les banlieues parisiennes, c'est la seule chose qu'on a. C'est un ballon et puis un petit terrain vert. On se fait Oui. nous-mêmes nos buts et puis on se débrouillait avec ça. Et puis c'est toujours resté. J'ai toujours, même aujourd'hui, encore ce matin, j'ai joues, créé ma propre équipe. L'équipe Seconde Cup Fréchy Saint-Jean-sur-Richelieu vient de naître C'est vrai? il y a 2 jours, bien sûr. Et donc on a une équipe à 11 contre 11 à Saint-Jean-sur-Richelieu Mmh. qui va jouer dans le niveau senior industriel. Là, tout l'été à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai monté mon équipe et puis avec mes amis que j'ai depuis 10 ans maintenant que je joue à Saint-Jean-sur-Richelieu au soccer, tu sais, j'ai mon équipe, j'ai mes amis, mes partenaires et puis c'est l'esprit d'équipe là aussi. C'est comme, tu sais, on est tous complémentaires. Lui, on sait qu'il va là en défense parce qu'il est bon à ce poste-là. Tu sais, j'aime ça mettre les bonnes personnes au bon endroit, comme dans une compagnie ou une place. Il n'y a pas de mauvais joueurs de soccer, il n'y a pas de mauvaises personnes. Ils ont juste des facultés ou des aptitudes. Je remets ça en arrière. 14 ans, j'étais coach. Puis je coachais, moi, les moins de 13 ans. Donc, Oui. j'avais peu d'écart avec... tu sais, à 14-15 ans, j'avais juste 2 ans d'écart avec les gens que je... Puis, il y avait toujours... moi, l'équipe trou numéro 3, c'est l'équipe des... Comme on n'en veut pas, personne n'en veut, parce qu'ils sont moins bons. Puis, la personne un peu plus obèse, la personne un peu plus frêle. Et ben, je disais, mais j'ai besoin de quelqu'un comme toi. J'ai besoin de quelqu'un d'obèse. Il me dit, pourquoi? Je dis, ça s'appelle un stopper. Ça joue devant la défense. Oui. Et ça doit être off. Il me dit, ah ouais. Et Je dis, ouais, et ça, ce poste-là, tu n'as pas besoin de courir. Tu t'interposes. Et alors là, il trouvait une valeur. Il était mis en valeur. La personne qui était un peu plus frêle, il va être sur le côté. Ben, je dis, toi, tu cours plus vite. On a besoin de toi que tu fasses des allers-retours là, sur le côté de la ligne de touche pour faire des appels. Ah. En fait, chaque personne, j'essaie de trouver leur point fort et puis de le mettre en valeur. Puis là, une fois que tu les as mis en valeur, psychologiquement, ils se sentent euh, dans l'équipe, ils se sentent importants aussi. Et puis c'est pareil dans une compagnie ou dans n'importe quoi dans la vie. Là, tout le monde est bon quelque part, mais il faut juste trouver sa bonne place. Et plein de monde à l'école n'était pas bon parce que moi j'ai un esprit créatif, moi j'ai un esprit ci, moi j'ai un esprit... Ça correspond pas à être assis comme ça. À pas Et puis bouger, apprendre la puis à même chose pour gommer, tout le oui, monde. oui, Là. oui, oui, oui. Ben non, tu sais, Oui. ma force est autre part. Donc moi ma force c'était ça, reconnaître ça chez les gens. Et puis au soccer, je l'ai énormément abusé de cette chose-là parce que ça mettait tellement des yeux, même La lumière. ouais, puis les pères et mères de famille étaient là, waouh, mon enfant il voulait au soccer, il avait le goût, alors que ça fait, tu sais, alors qu'il était là, ouais, va le mettre là pour faire du sport, pour faire quelque chose de ta vie, tu sais, à côté Ouais, de puis l'école. c'était comme, Et puis personne allez, ne voulait aller jouer dans l'équipe numéro ouais. 3, tu sais, c'était comme tous les pas bons. Sauf que moi, de la 2, là, ceux qui étaient en équipe numéro 2, ils préféraient jouer en numéro 3 qu'en équipe numéro 2, parce qu'il y avait l'ambiance avec Dave et que c'était comme friendly, et puis que Oui. même dans la défaite, on avait du plaisir, parce qu'on avait tout donné, puis qu'on prenait, tu sais, le but, c'était pas de gagner, on le savait qu'on était les moins bons de tout le monde. Mais on savait qu'ensemble, on pouvait créer quelque chose, de s'améliorer. Même au lieu de perdre 6-0, on perd juste 2-0. On fait le bloc ensemble pour. Ouais, Et ouais, puis ouais. après, c'est de force, de fil en aiguille, on devenait meilleur. Et puis on avait surtout une belle connexion et puis une belle complicité là, avec l'équipe. Et ton équipe préférée sportive, professionnelle? Là, je vais en fâcher quelques-uns, mais moi, je suis passionné de Marseille, de l'OM. Ils sont en Ligue des Champions cette année. Moi, Fâché quelques-uns. mais je peux pas, tu sais, j'étais abonné avec ma femme, on était vraiment avec ma femme, on criait comme des. J'ai perdu Ah ma oui? voix, moi, le Le stade lundi. haut, là? Le lundi, tu pouvais pas me parler. J'étais à faune. Qu'est-ce que ça veut dire que ce moment-là, tu te permettais C'est parce que c'est une explosion c'est une adrénaline tellement intense. En fait, il faut te rendre compte que dans ce stade-là, tu as des mamies qui ont 75-80 ans, là, qui ont mis le maillot
qui sont en déplacement. On appelle ça des minots qui ont 5 ans, 6 ans. Des jeunes filles, garçons, les gens qui sont venus en famille, mais ils sont venus en famille de toute génération. Et puis ils sont au stade debout parce que t'es jamais assis à Marseille, là, dans les villages. T'es debout, puis tout le monde crie pareil. Mais la mamie, elle crie bien plus fort qu'avec l'accent du sud de la France, marseillais, que les petits. Ah, tu rigoles, c'est une fête, c'est une euphorie, c'est tout. Et puis quand ça va mal, tu le sais que ça va mal parce que c'est intense dans la défaite, mais quand c'est dans la joie, c'est démultiplié aussi avec la joie et puis l'intensité. Donc tu vis un moment. Moi, régulièrement, j'ai eu des Ah larmes. oui, t'as Ah ouais. l'émotion. Ah ouais, ah ouais. Moi, tu me parles de l'OM, mais ce qu'il me faut vibrer, là, c'est comme. Ah ouais. La compétition avec Ouais. Paris, j'imagine. Ouais, mais Les je- deux grandes villes. ouais, c'est ça- deux grandes villes, puis il y a une très grosse compétition. Maintenant, je suis content qu'ils se battent plus. Je trouve que ça s'est un peu atténué, c'est rendu plus intelligent qu'à l'époque, dans les années 90. Là, Ouais, ça- ben, ils se c'est- mettaient volontairement des coups, et puis c'était ça, des bagarres. Sur le terrain, Ouais, tu parles. sur le terrain, puis Ouais, même en dehors, il y avait dehors, des, oui. des bagarres entre les groupes de supporters. Mais dernièrement, au moment où on fait ce balado, ça avait bardassé un peu à Paris. Là. Il y avait eu Ça, c'est l'envers désagréable. Mais donc, C'est ça. le foot, le soccer, pour toi, c'est un moment encore aujourd'hui Là, je regarde tous les matchs. qui te permet Tu de sais, quand je crie à la maison, là, le dimanche, là, les filles, elles font, ah, ces jours, là, je crie, je saute sur mon banc de bureau, et puis. Et là, tu as dit quoi? Marseille a gagné? Là, Hier, là, c'est pas hier, il y a 3 jours, le dernier match, ils se sont qualifiés pour jouer la Ligue des Champions. Donc c'est la plus grosse coupe d'Europe Oui. au football avec le PSG. Donc il y a Paris, C'est Marseille vrai? et Monaco. Ouais. Ils sont OK. qualifiés pour la. Donc l'année prochaine, là, ça va être. C'est Parce intense. que moi, la dernière année, Marseille, ça allait vraiment pas bien. C'était comme Ouais, une ça c'était équipe les qui dernières, était, ils étaient pour. Puis là, ils ont tout reconstruit OK. en partant du staff à l'effectif. Ils sont sur de bonnes bases. Et maintenant, tu as parti une équipe ici et Ouais. tu arrives à... Est-ce que tu coaches? Mais je coach moins parce que c'est des gens de mon âge, donc j'ai un peu plus de respect. Ils Ouais. savent mais je me garde mes petits skills de coach pour dire hey, on joue un peu comme ça, on est plus comme ça. Tu sais, la mentalité, ça va être plus pour du développement pour- personnel de. Qu'on Ouais. ait du plaisir à dire Ouais, ouais. quel, C'est- 3-4-3 ou... moi, j'avais la formation WM. Les gens qui Ah. nous écoutent, peut-être qu'ils ne savaient pas c'est quoi, mais moi, j'ai longtemps, avec quelqu'un au centre pour pallier Ah. l'immense trou, là, j'aimais bien la formation Ok, WM. ok, C'était... Non, c'est bon, c'est bon. Et tes deux filles qui te voient aller avec Stéphanie, est-ce que pour toi, ça serait une récompense qu'elles te disent papa, maman, j'aimerais ça devenir entrepreneur, faire la même chose que ce que. Je sais pas déjà si elles sont faites pour ça. Tu sais, est-ce qu'elles ont pas mon expérience, elles ont pas mon cul, elles ont pas ma mentalité. Elles te voient aller, elles entendent parler, elles voient tes Elles- réactions. ouais, Elles mais voient les difficultés, comment tu te relèves. Elles euh, voient, elles doivent. je veux juste qu'elles soient. Tu sais, ça fait cliché, mais qu'elles soient heureuses, qu'elles fassent ce qu'elles aiment Oui. en partant. Ce serait vraiment important. Tu sais, j'en ai une qui veut être policière depuis pas mal d'années. Je croyais que c'était pas vrai. Tu sais, qu'à 8 ans, elle me dit papa, je vais être policière. Ça va pas passer, mais sauf que là, maintenant, elle va bientôt avoir 12 et puis elle veut toujours être policière. Je dis bah, regarde. Si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et que tu veux, tu sais, tu vas le faire avec conviction, tu vas le faire avec passion. Tu vas être heureuse, tu vas être bien parce que tu fais ce qui te plaît. Que si je brise ton rêve, non, fais pas policière parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a si. Non, je vais aller là. Moi, si ma fille elle veut faire ça, je vais l'encourager. Puis je vais essayer de la guider et puis de l'épauler au maximum. Mais il n'y aura jamais de mettre de pression sur fais comme moi, fais pas comme moi. Tu sais, Et moi, ma question, c'est s'ils te disent je veux faire ça, mais j'appelle ça, c'est une vocation. ouais, Pour moi, être un entrepreneur, c'est même plus un métier, Ouais. c'est une vocation. C'est quelque chose que tu te donnes corps et âme. je lui donnerai tous les outils parce que je vais être outillé en. Tu pourrais l'accompagner, dire Bah oui, c'est certain. Puis même maintenant, tu sais, comme là, c'est pas dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie de tous les jours, à l'école, ce qui se passe à l'école, le sport qu'elles font. Moi, je leur dis, on parle pas beaucoup avec les enfants parce que tu peux parler, mais ils vont en faire à leur tête. Et puis ce qu'il faut être, c'est un exemple. Par contre, Oui. les enfants vont regarder pour avoir envie de reproduire. Moi, mon père m'a jamais parlé de la vie. J'ai toujours voulu être serrurier. Parce que C'est vrai? ouais, il a jamais voulu parce qu'il m'a dit c'est trop dur, t'es pas capable. Parce qu'il travaille 24/24, parce que lui, il se saoulait. Il il est savait toujours sur rappel. Ouais, t'es toujours se rappelle et puis tu sais, ok, je suis pas capable. Mais faut pas me dire que je suis pas capable. Tu sais. C'est un défi. Tu sais, Donc moi, mes enfants, ce que je veux leur faire voir, c'est à travers les actions et à travers les réactions, qu'est-ce que je fais, comment je le fais pour que ça devienne un exemple. Mais on n'en parle pas là. Tu sais, ma fille, j'en ai une qui court depuis, ça va faire 1 an et demi. Maintenant, elle s'est mise à la course. Je n'ai jamais parlé de la course. Quel âge? Elle a 15 ans. 15 et 12. 12 Ouais, et et puis 15. celle de 12, il y a 2 ans, elle s'est dit je veux faire du soccer. Mais j'ai jamais dit de faire du soccer. Puis moi, en toute honnêteté, elle n'est pas bonne au soccer. Si elle m'entend, je m'excuse, Angie. Puis j'ai beau te pratiquer, tu sais, t'es pas faite pour ça, là. Mais elle aime ça. Elle aime le fait de se retrouver avec ses copines au soccer, le fait de si. Puis à l'origine, il y avait un copain, elle avait un chum qui faisait du soccer.
dans le village. Donc, elle jouait tous les mercredis soirs. Donc, puis elle aime ça, se retrouver en gang, puis en équipe. Donc, c'est une fille d'équipe. Elle joue pas au tennis, tu vois, par exemple. Donc, OK. amuse-toi, profite. Tu sais, mais tu vois, c'est venu naturellement, mais parce qu'elle a vu l'exemple de papa qui joue depuis 20 ans au C'est ça que je te CPR. dis. Elle doit L'exemple aller de la avec. course, Oui. l'exemple, je fais comme, c'est surprenant quand même à quel point c'est des filles, puis ils font pas des choses de filles, ils font des choses, par exemple, ils m'ont vu aller, que ça me faisait plaisir, ou j'avais le sourire peut-être en rentrant de la course, où je me sentais bien, ou je ne sais pas par quel état d'esprit elles sont venues à là, Oui. mais je prends ça comme être un exemple pour elles, en Ah tout oui, cas. parce que tu peux Ouais. l'entrepreneuriat Puis, et. Vas-y, je t'ai coupé. non, mais c'est parce que c'était le sport, et puis pareil pour la nourriture, pareil pour tu sais, les habitudes alimentaires, pareil pour plein de choses, et puis avec ma femme, on n'a jamais, 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 jamais regardé des devoirs. J'ai jamais dit, Jamais? non, j'ai jamais eu à dire, t'as fait quoi, est-ce que t'as travaillé, Parce que ça. parce que bah, moi, tu sais, elle me voyait aller au bureau, je travaille, c'est comme ma fille, elle a toujours travaillé, elle a toujours été, les deux, elles ont eu toujours des résultats au-dessus de 85 tout le temps, Elle les te deux. voit aller, fait qu'elle dit, je veux pas. Donc, ou alors c'est l'intelligence de ma femme aussi, c'est possible. Tu sais, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de ça, là, mais j'essaye de me donner un peu de crédit avec ce que je peux me donner comme crédit, mais en Et toute pour te honnêteté, donner du crédit, le groupe Performance, moi, j'étais un capitaine, j'appelle ça des porte-flambeaux dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire, tout ça, où tu habites. Mm. Qu'est-ce que c'est pour toi le groupe Performance et de quelle façon tu aimes apporter ta contribution? Parce que tu as vraiment l'endroit où tu es, il y a comme une effervescence, ça a comme, en bon français, ça a popé. moi, ben, tu sais, c'est pas loin des bars. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de social. Donc, le côté humain, mettre la priorité sur l'humain. Oui, La Go-Performance, quand je l'ai découvert, c'était ça. La priorité de mettre en avant l'humain. Et puis là, c'était l'humain entrepreneur. Donc, on avait déjà des connexions. On vivait les mêmes expériences à quelques degrés près. Donc, on se comprenait. On avait des valeurs communes. Donc, ça a été simple de communiquer puis de connecter en fait, avec les gens. C'est parce qu'on a le même vécu, on a la même expérience. Donc, quand on se regarde, donc on se voit, on se parle, on se comprend. Donc, c'est comme une communauté oui. de personnes qui vivent les mêmes choses. Moi, tout de suite, ça m'a... Oh, waouh! Puis, tu sais, chaque J'étais humain... là quand tu es arrivé. Je me souviens des tout débuts, les premières fois que tu es arrivé dans le groupe, tu avais un enthousiasme divin. C'était quelque Parce chose que j'étais heureux de voir, waouh, il y a Oui, du monde comme moi, il y a du monde qui oui, vont pouvoir m'apprendre. Ça, il y a du monde peut-être qui ont des connexions, qui ont le réseau pour ça, ou qui l'ont fait, les choses que je fais, ils le font, mais d'une manière différente. Comment on peut apprendre ou apprendre à quelqu'un? Enfin, il y a l'échange, la mixité qu'il y avait. Enfin, il y a des personnes plus ou moins âgées je veux dire, plus de 70 ans, je pense, oui, dans le groupe oui, oui. Performance, des dames plus âgées, puis il y a des jeunes qui ont 20 ans. 19, 20 ans, Donc, 18 ans, il y j'ai a des, il y vu. a des jeunes notaires, comme il y a des Oui, jeunes avocats, comme il y a des gens qui lavent des vitres, qui ont des compagnies de lavage de vitres. On a un beau mixte, et oui, puis plus on va mixer ça, plus on a une oui. belle communauté, bah, plus, tu sais, waouh, ça va être, tu sais, c'est comme, j'ai pas d'expression là à dire, mais euh, Ben, un puits sans fond de ressources. Tu oui, sais, c'est des ressources, voilà, c'est oui. ça le terme, c'est des ressources. Et puis, en mise en commun, bah, ça fait quelque chose de très puissant. L'apprentissage, les conférences, tout le hub, je sais pas. Oui, je pense que Moi, j'utilise beaucoup, ouais, je j'utilise te vois, oui. C'est beaucoup. Ouais. comme cette espèce de communion avec Puis le performance, virtuel. ça te pousse à être meilleur. Et puis Oui, tous les mois, on a comme des petites pépites, tu sais. oui. Denis, il vient et puis, oh, là, le thème, c'est ça. Bah, sur ce thème-là, même si ça ne te touche pas, soit en vente, quelqu'un qui n'est pas en vente, il va quand même, malgré tout, Retenir sans le quelque chose. vouloir, Oui, deux, trois oui, choses qui vont oui. être très, très pertinentes pour lui. Puis là, pour l'intelligence artificielle, parce qu'il faut se former, là, on est vraiment très Comment tu arrivé. vois l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies pour toi? Ah, moi, Qu'est-ce que ça dit? plus fort qu'Internet. Plus fort que le... Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'appréhendes ou tu fais le génie est sorti de la J'appréhende bouteille? pas, mais je me sens déjà dépassé. Je suis comme déçu de ne pas avoir déjà mis le pied à l'étrier encore plus. Pourtant, j'ai pris des cours, j'ai payé des formations, je suis déjà bon dans des prompts. Mais je l'utilise pas au quotidien. C'est comme si j'avais un super outil et comme je le maîtrise pas, je l'utilise pas. Ça veut dire Je que tu l'as sais pas qu'il est sur là, je ton sais qu'il existe. téléphone. J'ai ChatGPT, OK. j'ai la dernière version, je paye, puis je l'utilise quand même régulièrement. Mais utiliser ChatGPT et puis se dire que c'est l'intelligence artificielle, tu te limites à un 100 millième de l'intelligence artificielle. Oui. C'est pas ça l'intelligence artificielle. Non, non, non. L'intelligence artificielle, ça peut faire tellement d'autres choses et c'est tellement plus puissant que ben, je me trouve déjà arriéré avec ça. Puis faut que je me rattrape, faut que je rattrape. Faut prendre une semaine, 15 jours, structurer ça avec des professionnels. Faut que je m'entoure parce que je vais être rapidement dépassé. Puis même si je suis pas dépassé, je vais plus être à la page dans très peu de temps. Là, je vais plus être. Tu sais, c'est pas bon là en tant qu'entrepreneur de Non, non, mais ne c'est pas être ça, alerte. ça fait. Mais dans ton domaine, les franchisés, tu as quoi? 5 Ben, entreprises, toi? ouais, ben, des fois je sais même plus. Ouais. Ouais,
que je Je dois ne avoir... compte plus. Non, mais Ah, tu parles juste au Québec, là. je dois avoir 8 compagnies à numéro pour l'immobilier. OK. Donc ça, c'est C'est- chaque ouais, compagnie ouais, a ouais, un ouais. nombre d'immeubles. J'ai 3 compagnies avec du partenariat. Ça, c'est pour l'immobilier uniquement. Puis après, Wow. bah, j'ai la compagnie pour mes franchises, la compagnie Joe Dart, Canada Arts, la compagnie Darts Media pour le- les médias, Immoplay pour les services immobiliers. Tu vois, Wow. donc quand tu arrives au bureau, que tu vois les 11 compagnies ou 10, 11 compagnies qu'il faut, avec la comptabilité et Ça la fait gestion. beaucoup de Ça fait trop. paperasse. Oui, c'est Ça fait beaucoup. trop. Ça fait trop. Et Peut-être que l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle va t'aider à faire il y a plein de choses qu'on peut il y a de faire. l'aide à l'intérieur du Ouais. groupe et même à l'extérieur Ouais. du groupe. Écoute, on va bientôt atterrir. Je vois la piste d'atterrissage. C'est vrai, là-bas, déjà? très... Ouais. Oui, oui, mais Ouais, déjà. moi, si tu permets, Ok. j'appelle ça le petit jeu éclair. Je te dis un mot, puis tu Ok. me dis à quoi ça te fait penser. Tu y vas avec ton cœur spontanément, D'accord. sans trop réfléchir. T'es prêt? Bah, pour pas réflèchir, je suis super Non, bon. ça, je C'est- sais. Ça, c'est. Alors là, Ah, c'est ça va bien, être ouais. facile. Ça va être Allez, ne facile. réfléchis pas, laisse-toi aller, mon Dave the Man. T'avais pas à réfléchir. Moi, je fais ça tout le temps. Donc, c'est pas évident pour moi de. Je ne suis que quelqu'un qui ne réfléchit. Je ne suis qu'un un réflecteur. Ouais, exactement. Vas-y. Si je te dis succès, Travail, échec, apprentissage. courage, Ouais. Courage. Courage. Je pense. Je sais pas, le courage. C'est c'est de la. pas un examen, là. C'est valeur, force, courage. Ça me paraît tellement évident qu'il faut avoir du courage. Vivre. T'as dit vivre là? Ouais. Avoir le courage de vivre. Ouais. Non, c'est. Je te dis, je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche. mais Non, c'est trop tard. Merci d'avoir C'est gâché fait. mon plaisir. Merci. Ah, Pertinence. impertinence. Ah, très bien. Service. Sourire. Le progrès. Essentiel. Client. Service. Couple. Amour. Famille. Cocon. Cocon. Coco. Cocon. Cocon. Un Un cocon. cocon. Ouais. Amitié. Euh, Je l'aime beaucoup ce mot-là. C'est pour ça que je mets du temps. Prends Et ta... je vais mettre une phrase avec ça parce que j'ai la chance dans ma Ouais, vie. Tu peux mettre des phrases. si tu Bah, veux. j'ai la chance dans ma vie, en amitié. J'ai toujours, tu sais, dormir chez quelqu'un, sonner à 2h, 3h du matin, sous ou pas sous, et puis dire, sans rien dire, il faut que je dorme là chez toi. Combien de personnes réellement, là, dans ce monde, ont des vrais amis qui vont pas parler, qui vont pas te dire, et des vrais amis, Sans jugement, je te dis. sans jugement, sans rien, puis des vrais amis. Euh, J'en ai plus de 12, tu sais, puis Ah, t'en as quand même beaucoup. j'ai vraiment beaucoup, j'ai cette chance. Donc amitié, là, je dirais avec chance, parce que moi, je suis très bien entouré, j'ai des super amis. On sort des 40 ans de ma femme dans le sud, on était 13. Donc, j'aurais amitié, si là, tu viens de... Ça C'est comme des satellites, là, tu sais, c'est comme, Amitié. ça serait presque famille, ça sera ouais, OK. Gratitude. tous les jours. Fierté. Oui, ouais, très fier parce que Qu'est-ce que la fierté, c'est... la fierté de passer à travers toutes ces épreuves de la vie, la fierté de vouloir aider son prochain, la fierté d'essayer d'être un bon père, la fierté au quotidien aussi, la fierté et la gratitude au quotidien, ouais. Voyage. Apaisement. Voyage, ça sera je veux être à la retraite très bientôt pour pouvoir voyager. Tu sais, c'est parce que le voyage, c'est juste de la rencontre des autres cultures aussi, Oui. c'est s'ouvrir l'esprit. C'est le mouvement. C'est un mouvement. C'est tellement de belles choses, le voyage, là. Et puis il y a plein de sortes de voyages, là. Tu sais, tu peux voyager dans ta tête comme tu peux voyager sur la Terre. Comme, tu sais, il y a plein de Oui. sortes de voyages. Donc, Un bon dîner entre amis, c'est la vie. ta musique préférée. Je suis très hétéroclite. J'ai pas. Après, je vais te dire les. Je dirais les musiques. Alors, je dirais la variété française, la mélancolie des chanteurs français comme Francis Cabrel. Joe Dassin, est-ce que tu as un petit côté... Moi, j'ai un Non, côté, je l'assume. Ok, t'as un côté Joe Dassin. Moi, j'ai un côté. J'aime bien Joe Dassin. Moi, j'ai un côté Francis Cabrel, oui. Michel Berger. Oui, Et- Michel Legrand. Donc, C'est ouais. un film pour toi, c'est Braveheart. Braveheart. Ah oui? OK. C'est. T'es un fan de Mel Gibson? Tu sais, j'en ai deux réellement. J'en ai un qui est sur
ma cuisse complète, ce qui OK. s'appelle Le Professionnel avec Jean Reno. Oui, Parce que mon nom c'est Léon et qui s'appelle Léon. oui. Et que c'est un des premiers films que j'ai vu avec ma mère, donc ça m'a comme tout le temps marqué. Puis il y a des valeurs dans ce film-là, il y a de l'émotion, il y a tellement de souffrance aussi Oui. que je me retrouve dans ce film-là. Mais Braveheart, c'est pour tout le côté meneur d'hommes. Le OK. côté, il y avait eux, on était tout petits, ils étaient gros. À force de courage, de persévérance, d'envie, de guerre, de combat, de bataille, il a réussi. Tu sais. Oui, Mm. OK. Péché mignon. Les restaurants gastronomiques qui coûtent cher. Le dimanche matin. Le dimanche matin, les dimanches matins, c'est famille, c'est pas d'horaire, c'est zen le dimanche matin. Flâner, c'est C'est zen, si c'est l'été, ça correspond beaucoup au jardin, moi. C'est ma cour. Je suis quelqu'un qui aime OK. beaucoup le, c'est zen. j'aime le jardinage, j'aime mes arbres fruitiers, j'aime mon petit étang, mon lac. Ouais, j'irai avec ça, tu sais, ce côté zen. Le nostalgie. Nostalgie, pas souvent nostalgique. Je préfère regarder de l'avant que d'être quelqu'un qui regarde en arrière, mais ça m'arrive parce que j'ai mes parents qui sont décédés jeunes de petite. Ça me donne, au final, ça va me donner un petit peu de baume au cœur de regarde. Ils te regardent de là-haut, soit. Tu sais, ça, ma nostalgie. C'est de penser dans la voiture quand je conduis à mes parents pour me donner un peu plus de force. Le changement. Essentiel aussi. J'aime ça le changement. J'aime ça, pas avoir une routine, casser la routine, de faire les choses différemment. J'aime le changement parce que Le- je suis T'es le changement, habitué. gain de changement. Le futur. Le futur, euh, avec, avec l'humain s'entraider plus. C'est plus de compassion, plus d'amour les uns pour les autres. Ça serait le fun. On est trop sur les réseaux. On n'est plus. Tu sais, OK. la chance du groupe, la performance, c'était ça, se retrouver. Tu sais, de Oui. retrouver en personne. Oui. Donc, le futur, ça serait pour moi de se retrouver, de revenir à des valeurs Organique, toi. ouais, plus humaines. Ouais, ouais, ouais. La liberté. C'est mon mot. Quand Braveheart, quand il le tue, il lâche son mouchoir blanc pour la liberté. Il se suicide pour la liberté. Donc, Tu viens de donner la fin pour les gens qui. Spoiler alert. Spoiling. il se passe quelque chose d'autre après. OK, oui. La jeunesse. La jeunesse, moi, si je regarde mes filles, elles sont chanceuses parce elles ont les deux mondes. Elles ont notre expérience des années 90 où on est quand même des valeurs de sortir à l'extérieur la fin de semaine, de danser en boîte de nuit, d'avoir de rire et de s'épanouir en dehors des tablettes. Mais elles ont aussi la force de la nouvelle génération de comment, avec l'intelligence artificielle. Enfin, je trouve que c'est un beau mix, là, la jeunesse. C'est Ils Oui. ont beaucoup de beaux outils et beaucoup d'informations dans leurs mains. La santé. Et ça, c'est primordial. Primordial. Un plaisir simple. Un plaisir simple. Dire bonjour aux gens qu'on ne connaît pas et leur sourire. Chocolat ou chips? Chocolat. Et la dernière question. Tu as une lampe magique, tu la frottes, il y a un génie, tu as le droit à un vœu. Quel est-il? Et c'est très simple que mes enfants restent en santé toute leur vie. OK. C'est comme. Ouais. Merci, David. Plaisir. Merci, Dave. Et Merci, Hugo. si on veut entrer en contact avec toi pour tes entreprises, tes services, de quelle façon on peut te rejoindre? Est-ce que Je suis pas mal sur tous les réseaux sociaux avec Dave The Man sur Instagram ou LinkedIn. Je suis sur Facebook avec Dave Léon et puis Imoplay, Canada Arts, Darts Media ont tous des sites internet. Sinon, on peut passer par le groupe Performance aussi. Je pense qu'il y a performance aussi? quelqu'un qui aura le contact pour moi. Mais merci beaucoup pour la belle interview. Hugo. C'est moi qui te remercie d'avoir participé si généreusement. Tu es parti à la dernière minute, tu étais en montagne, Ouais, tu étais là, tu c'est ça. as dit je devais être là, tu t'es organisé. Ton épouse était tellement heureuse de pouvoir faire le voyage. Je vois, mesdames et messieurs, vous ne voyez pas, mais j'ai le doigt des yeux derrière là-bas, c'est extraordinaire. David, merci Un gros beaucoup. merci, Hugo. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, surtout avec toi. Tu sais. Oui, c'est réciproque. Voilà. Alors, vous savez, mais je le répète, vous avez aimé les algorithmes, on les excite, vous likez, vous commentez, les merveilleuse communauté du groupe Performance, vous partagez à votre communauté partage et on The World.
Alors, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir assisté à ce balado. Raconte-moi ton affaire. Au plaisir. Salut.